Hey! Aujourd'hui, encore une fois, je cherche l'endroit le plus typique en Suède. Sur Google Maps, est-ce que tu es prêt? On y va. On est ici dans le comté du Västra Götaland. Ici, on a Falköping, c'est un endroit où tu peux acheter du super fromage. Il faut savoir que le fromage supermarché très industriel qu'on a tendance à trouver dans les supermarchés en Suède, ça fait un peu peur aux Français quand ils arrivent et surtout quand ils ont peut-être le projet de vivre là long terme, ça fait peur. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut trouver du bon fromage en Suède et en particulier ici à Falköping. Alors quelque chose de typiquement suédois de mon expérience de la Suède, c'est une poussette en barnvagn. En barnvagn. Et c'est un mot que tu n'oublies pas quand tu as travaillé dans un café au milieu de Stockholm et qu'il y a énormément de barnvagnar. Tu as 3 ou 4 plateaux dans les mains et tu essayes de naviguer parce qu'il y a des poussettes partout. C'est un peu difficile, c'était un défi. Et donc, on apprend le mot poussette très vite dans ce contexte. En barnvagn. Mais en face de nous, on a et tori. Et tori, parce qu'on apprend aussi du vocabulaire en allant chercher l'endroit le plus stéréotypique de Suède. Et tori, c'est un square ou une place publique, simplement, comme tu le vois, et tori. Et un autre objet qui nous intéresse ici, c'est en fontaine. Et là, bonne nouvelle pour nous francophones, on a un mot qui est très proche du français. En fontaine, ça va être difficile à oublier. C'est l'endroit où on fixe des rendez-vous. Rendez-vous à la fontaine. Comment tu diras rendez-vous à la fontaine en suédois? On va dire möts vid fontänen. Maintenant, regarde un peu le ciel. On a un ciel qui est quand même un peu légèrement menaçant. C'est un ciel un peu sombre et on a cette mer qui n'a pas peur, absolument pas peur de ce genre de météo pour sortir le petit enfant, aller faire une promenade. Ce qu'on voit, c'est assez typique d'un point de vue de l'architecture qu'on découvre en arpentant la Suède du nord au sud et du sud au nord. On a une mini-ville, ça c'est une small stad, avec la fontaine, avec les maisons bien organisées, avec les plantes, avec les lampadaires et les routes pavées. On l'a vu dans une vidéo précédente. Est-ce que tu t'en rappelles comment dire les routes pavées? Ou en particulier pavées, on va dire Kullersten. D'accord? Kullersten. Alors, quelle note est-ce qu'on va donner à cet endroit en Suède pour sa qualité de suédoisie? Est-ce que c'est un endroit stéréotypique? Cet endroit écope de la note de 6,5 sur 10. 6,5, on reconnaît une certaine qualité suédoise. On reconnaît des coloris suédois. On a vu la poussette. C'est tout pour cet atterrissage. Maintenant, on continue, mais on va du côté opposé duquel on se trouvait. Le bonhomme jaune, et on va juste ici au sud de Stockholm. C'est suédois ça? Oui. On reconnaît une caractéristique de cette église qui est construite en briques rouges. Et maintenant tu le sais à quel point les Suédois tiennent à la couleur rouge pour leur architecture. On a un style néo-gothique, hein, c'est un style avec des lignes très élancées, avec les pointes que tu vois ici dans les extrémités. Mais il y a plusieurs informations qui nous rapprochent de la Suède en atterrissant ici à Kalmar. On est dans le comté du Kalmar. Et parce qu'on est à Västervik, c'est un endroit où il y a le Visfestivalen, c'est difficile de ne pas parler du festival. C'est un festival qui squatte les ruines d'un château fort tous les ans depuis les années 60. Mais ici, on va s'intéresser au vocabulaire. Un vélo. Comment est-ce qu'on dit un vélo? En cykel. On va aller dans le moins romantique parce que ça fait partie du vocabulaire suédois. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une rangée de poubelles. Mais admire à quel point elle est bien rangée. C'est beau, non? En soptunna. Ça, c'est la poubelle. Ici, on a une étendue d'herbe. On pourrait dire une petite colline. En backe. Ça nous fait 3 mots au total pour cet arrêt. On va utiliser le dernier dans une phrase. Det är tufft att cykla uppför backen. Det är tufft att cykla uppför backen.
C'est difficile, c'est dur de faire du vélo en haut de la colline, en haut de la pente. Quand on a appris en cykel tout à l'heure, on a non seulement appris le mot vélo, mais aussi le fait de rouler en vélo. Att cykla, c'est rouler en vélo. En cykel, c'est le vélo. Et on a aussi vu la forme définie, cykeln, que je réécris ici à l'écran directement, pour pas oublier. Cykeln, ça c'est le vélo, c'est la forme définie. Aussi charmante soit-elle, cette église ne nous communique pas réellement un endroit stéréotypiquement suédois. Parce qu'à côté de ça, on a une architecture qui est nordique, mais on n'a pas de petites maisons rouges en bois, on n'a pas d'élan, on n'a pas de neige, on a des poubelles bien alignées, mais ça pourrait être l'Allemagne, ça. Et il y a même quelque chose qui n'est pas très suédois sur l'image, c'est quelqu'un qui traverse un passage pour piétons en vélo. Tu peux te prendre des regards de travers quand tu fais ce genre de choses en Suède, parce qu'on aime bien respecter les règles de circulation. Les voitures sont très prudentes et elles s'arrêtent presque systématiquement avant les passages pour piétons. Et là, on a presque une infraction, quoi. C'est un peu choquant, c'est pas stéréotypiquement suédois. Alors, quelle note mérite cet endroit en termes de qualité stéréotypique? 6 sur 10, et c'est grandement grâce à cette église de Västervik qu'on arrive à aller au-delà de la moyenne, et bien sûr, l'architecture ici des maisons contribue à une atmosphère nordique. C'est suffisant pour être au-dessus de la moyenne. Allez, on quitte la côte est et on va s'enfoncer à l'intérieur des terres, on va remonter vers le nord. Est-ce que tu es prêt? On tourne la page, on quitte cet endroit et on lance le bonhomme jaune ici. Et nous voici en Dalekarli, où le hockey sur glace règne en maître en termes de sport et d'activité. C'est très très courant d'avoir des conversations autour de ce sport en Dalekarli. Et on a un vocabulaire assez intéressant ici. Je voulais en trouver une parce que c'est particulièrement suédois. C'est une clôture en bois. Et staket. Tu la vois comme elle est bien faite. Et les gens aiment aussi ce côté très nature pour délimiter les horizons, délimiter les surfaces dans les villes, dans les parcs. Donc c'est un métier manuel très intéressant pour les gens qui aiment le rapport avec le bois et le rapport avec l'habitant. Et imagine te trouver actuellement sous cet arbre. On va appeler l'endroit juste en dessous de ces feuilles en lövskugga. C'est une ombre des feuilles, l'ombre des feuilles. On l'utilise dans une phrase directement pour l'appliquer. Jag njuter av lövskuggan. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je profite de l'ombre des feuilles. Et bien sûr, on a cette école, Samilsdalsskolan, mais on a un atterrissage en demi-teinte. Encore une fois, j'ai pas l'élément hyper stéréotypique que je veux obtenir pour vraiment donner une haute note à cet atterrissage dans une partie aléatoire de la Suède. On remarque la propreté clinique dans la rue, on remarque les belles clôtures en bois, mais il n'y a pas d'éléments spectaculairement suédois sur cette photo. Donc, qu'est-ce qu'on donne au niveau de la côte? 6,5 sur 10. J'aurais aimé plus d'éléments typiquement suédois. Et on va directement relancer le bonhomme jaune. Il faut donner un peu de rythme. Et on croise les doigts. On trouvera, je l'espère, un endroit typiquement suédois la prochaine fois. On le lance un peu n'importe où. Et on arrive ici, enfin, dans quelque chose qui s'approche plus d'une Suède typique qu'on verrait sur les cartes postales. Et ce qui nous intéresse aussi ici, c'est un restaurant dont on va lire une évaluation ou deux pour voir à quel point on est dans un endroit typiquement suédois. Tout d'abord, cette maison rouge. Enfin, maison, regardons de plus près. Non, ce n'est pas une maison, c'est une maison... Non, ça c'est une grange, c'est une lada. En röd lada. On voit aussi un panneau qui nous indique les directions. Oui, attends, c'est pas des panneaux de direction, ça. Enfin, là, en l'occurrence, c'est des panneaux qui indiquent le nom des rues, donc on n'a pas des panneaux de direction, on va dire gatuskylt. Mais c'est une opportunité de faire un face-à-face, de mettre deux mots en connexion les uns avec les autres. Gatuskylt et vägskylt. On va avoir gatuskylt, c'est le panneau qui indique le nom de la rue, comme en gata. Et väg, c'est la route. Donc vägskylt, ce sera les panneaux de direction qui vont nous indiquer où on se rend.
Et ici, on retrouve notre beau boulot. Est-ce que tu te souviens de comment on dit boulot en suédois? En björk, comme la chanteuse. C'est très bien de connecter les concepts ensemble. Imagine la chanteuse Björk. Maintenant, tu te diras, bon, en fait, son nom, ça veut dire boulot. Et il y a un paradoxe par rapport à cette photo comparée à la précédente, c'est que je te disais qu'en Suède, on aime commander des clôtures en bois, les mettre dans son jardin pour délimiter l'espace personnel. Mais la Suède, c'est beaucoup aussi le allemansrätten, pouvoir se déplacer partout dans la nature, ou presque partout, et de pouvoir y planter une tente, de pouvoir cueillir les baies, parce que tout le monde a le droit à la nature. Donc c'est bon, c'est très bon. On a le concept allemansrätten parce qu'on n'a pas de clôture. On a une grange en rouge de Falun, Faluröd, en Faluröd lada. Et on va même s'autoriser à lire une évaluation rapidement parce qu'elles sont toujours très intéressantes et très marrantes à lire. Qu'est-ce qu'on lit ici? Inte den charmigaste restaurangen, men bra lokaler och stor uteservering. C'est pas le restaurant le plus charmant, mais les locaux sont bien et il y a une grande zone pour être servi à l'extérieur. Goda pizzor som kanske mest utmärker sig för att inte vara så flottiga. Graisseuse. Tu imagines une pizza qui flotte, c'est un peu dégoûtant. Som man ofta upplever på liknande restauranger. Et ensuite, donc, il n'essaye pas non plus d'impressionner avec la taille des pizzas, ce qui n'est pas un inconvénient pour ceux qui veulent une quantité de nourriture adéquate ou raisonnable, sans finir dans un coma alimentaire. Le coma alimentaire, paltkoma. Et c'est quelque chose qui mérite d'être retenu ici. Parce que palt, c'est un plat traditionnel suédois, c'est une grosse patate qu'on a bourrée de viande qui te met dans un coma, en fait. Un coma alimentaire. Alors, ce restaurant n'a reçu que la note de 3 étoiles. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense en Suède, hein, c'est bien. Je pense que ça contribue à la qualité stéréotypique ici de la Suède, hein, parce qu'on a un habitant qui exprime franchement ce qu'il veut exprimer. Il n'a pas peur de le dire, mais il est quand même dans une attitude où il soutient le commerce local. Alors, on va donner une note finale à cette photo qui a été assez divertissante du début à la fin. Alors, cette photo mérite un 8 sur 10. 8 sur 10. On avait la grange en rouge de Falun, l'absence de barrière, l'absence de clôture, le local qui n'a pas peur d'utiliser des mots comme paltkoma. Et ce sera tout pour cet arrêt. Et cette fois-ci, on va dans la pointe la plus nord possible. Bien au-delà de Kiruna. On est juste à côté de la frontière norvégienne. Et on n'est absolument pas en hiver, ce qui ne nous donne pas vraiment l'impression d'être en Suède. On a des routes qui ferment parfois complètement à cause de chutes de neige. Quand on regarde le sol, hein, on n'a pas de pavé. Alors, qu'est-ce qu'on a à la place? On a du gravier. Comment est-ce qu'on dit gravier? C'est pas très loin en suédois. Grus. Un chemin en gravier, ça deviendrait quoi? Comment est-ce qu'on dit un chemin, une route? Grusväg. Sur la ligne de l'horizon, on voit avant tout les fjäll. Hein, cette rangée de montagnes scandinaves, les fjäll. Ils se retrouvent un peu partout sur la ligne de l'horizon. Ici, on a tellement rien qu'il faut tourner. Enfin, quand on prête attention aux détails, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ici qu'on a des fleurs roses. En suédois, on va les appeler les rallarus. Et on a vu dans une précédente vidéo que les rallare, c'est les personnes qui viennent poser les voies ferrées. Et les rallarus sont des roses des cheminots, parce qu'on les trouve au bord des routes, au bord des voies ferrées, dans cette région du monde. Alors, il est temps de donner une note finale à cet endroit. On a quelques personnes qui sont venues ici faire un barbecue et qui ont mis une planche de bois sur 2 pneus pour faire un feu. Tout ça, c'est pas particulièrement typiquement suédois. Alors la note finale sera 5 sur 10. On n'a pas les maisons rouges. Il nous manque beaucoup d'éléments pour
qu'on puisse vraiment penser que cette photo soit typiquement suédoise, parce que pour le même prix, elle sera norvégienne. Le prochain arrêt va nous amener du côté est du pays. On va aller un peu plus haut que Stockholm et voir ce qui s'y trouve. Et nous voici dans le comté de Stockholm. Et on y trouve un arrêt de bus. Comment est-ce qu'on dit un arrêt de bus? En Bushållplats. On continue à regarder autour de nous et on ne voit pas spécialement de voitures suédoises autour de nous. Je vois une Peugeot 206, je vois une Saab. Bon, d'accord, c'est suédois. Cependant, cette image reste une image assez suédoise. Hein. On a Fonus, qui est une entreprise un peu sombre. C'est une coopérative de pompes funèbres en Suède. Très populaire, les gens ne s'arrêtent pas de mourir. Mais on a un décor bien organisé, bien suédois, avec les arbres qui longent la rue, mais pas trop. Alors ici, ce qui est intéressant à observer aussi, c'est qu'on a une rampe d'accès pour les personnes en chaise roulante. C'est quelque chose qu'on trouve très couramment en Suède. Et quand on commence un peu à voyager, on va dans un pays un peu plus loin et puis un continent un peu plus loin, on s'aperçoit que ce genre de détail disparaît, qu'il y a de moins en moins d'infrastructures qui sont adaptées aux personnes en difficulté. Et c'est là où la Suède est spectaculaire. C'est vraiment un pays où on est accueilli selon les difficultés qu'on a eues dans la vie, même si actuellement il y a des grandes restrictions au niveau de l'immigration en Suède, mais c'est un autre problème. Ici, on parle de la philosophie suédoise qui est au départ d'accueillir les gens, de soutenir les gens, d'avoir une communauté forte et suédoise. Et pour la route, on va parler de ce poteau qu'on voit au milieu de la route. Ici, on a Lykta, une lanterne, et Stolpe, c'est le poteau. Donc quand on connecte les deux, ça nous donne En lyktstolpe. Ce mot n'est pas nécessaire si tu commences à apprendre le suédois. Si tu commences à apprendre le suédois, ce que tu dois faire, c'est commencer par les 1000 mots les plus courants. C'est pour cette raison qu'en cliquant sur le premier lien dans la description, tu trouveras les 1000 mots les plus courants en suédois et ce sera très utile pour accélérer ton apprentissage et ne pas perdre du temps au départ avec des mots aussi précis que lyktstolpe. Et c'est terminé pour cette interruption. Maintenant, on arrive à la cotation. Et cet endroit, en termes de qualité typiquement suédoise, ne va pas aller très haut. Simplement parce qu'il nous manque encore des éléments emblématiques de la Suède. 5 sur 10. Et voilà, c'est tout pour ce voyage. On est parti du sud de la Suède, on a terminé dans le Grand Nord. Et avec un peu de chance, tu auras appris un peu de vocabulaire. Est-ce que tu veux qu'on explore un autre coin de la Suède? Laisse un commentaire, ça ferait plaisir d'y aller avec toi. Et je te remercie pour ton attention. On se voit dans une autre vidéo. Hej då!